Le mariage 5. Bien-aimés, nous avons dit que nous voulons laisser Dieu lui-même nous instruire. Nous avons dit que nous voulons, à la lumière de la parole de Dieu, découvrir ce que Dieu a prescrit pour son mariage qu'il a institué lorsqu'il a fini de créer l'homme et la femme, qu'il les a mis en mission. Et donc, il convient que nous nous taisons et laissons Dieu lui-même nous parler. Donc, en Éphésiens chapitre 5, nous allons commencer à lire à partir des versets 22 jusqu'à verset 25 ce que Dieu a prescrit. Parce que il faut que nous comprenions bien la pensée de Dieu, conformément à sa parole. Donc, je lis Éphésiens 5, 22 à 25. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Bien-aimés, dans ce passage, nous découvrons que la toute première recommandation de Dieu est adressée à la femme. Nous l'avons dit dans la vidéo précédente. Parce que l'homme a été premièrement formé et mis en mission. Secondement, la femme a été aussi façonnée et amenée auprès de l'homme pour l'aider. Donc Dieu dit à la femme, sois soumise à ton mari parce qu'il est le chef de la famille. Bien-aimé, lorsque la femme vertueuse qui est dans cette révélation, qui accepte d'obéir à cette prescription de Dieu, qu'elle se met sous la mission de son homme, c'est automatique. C'est automatique, c'est comme cela que Dieu a prévu à créer l'homme et la femme. À partir de ce moment-là, l'homme, il se retrouve dans, c'est-à-dire les conditions, la situation pour effectivement accomplir bien sa mission. Eh bien, est-ce que quelqu'un sait comment un homme, ce qu'un homme est capable de faire pour aimer une femme? Quand tu l'as vu, comme Adam et Ève, et que ton cœur s'est réjoui, et que tu l'as exprimé cette fois-ci, en comparaison aux autres femmes que tu vois, tu regardes, c'est elle que tu as choisie. Bien-aimé, c'est pas amour que tu l'as choisie. Mais si elle accepte, bien-aimé, de reconnaître sa place pour te permettre d'accomplir ta mission dans de bonnes conditions, c'est automatique. C'est automatique. L'homme lui exprime son amour. L'homme exprime son amour à son épouse, à sa femme. Et ça, c'est des... Bon, quelquefois, notre problème, ces petites écoles que nous avons fait là. Quelquefois, notre problème, c'est le code civil là que nous avons bossé là. Quelquefois, notre problème, ce sont les coachs, les motivateurs, les influenceurs, les conseillers matrimoniaux. C'est eux qui nous embrouillent un peu. Sinon, Dieu ne peut pas prescrire ça. On va faire ça. Et puis, on ne peut pas être heureux. Je ne crois pas à cela. Donc, bien aimé, la femme vertueuse qui a compris, qui est rentrée dans cette révélation, quand elle accepte, la soumission n'a rien à voir avec la domination, bien aimé. La soumission veut simplement dire reconnaître la place de l'homme. Respect. Lui parler avec gentillesse. Être douce avec lui. Oh, quand tu fais ça, c'est automatique. L'homme, ça dit, il se sent tellement chef que
pour exprimer maintenant son... Seigneur Dieu, je ne sais pas comment je vais expliquer cela. Il est obligé de couvrir son épouse de tendresse, de cadeaux, de la rendre heureuse, bien-aimée. Faisons ce que Dieu a dit, Dieu a prescrit. Il est Dieu, il sait tout. Je reviens pour la suite.